Après avoir fait connaissance avec l'interface de Cellgrib, avoir fait ses premiers réglages dans les préférences et avoir installé des cartes marines, nous allons pouvoir aujourd'hui créer des routes et les manipuler. Vous vous souvenez que dans le menu préférences, à un moment donné, on avait demandé si on voulait voir les waypoints au centre de l'écran. Là, cette case-là n'est pas cochée. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Comme la case n'est pas cochée, je vais pouvoir positionner mon point non pas au milieu de la cible de l'écran, donc au milieu de l'écran, mais là où je vais mettre mon pointeur, donc mon doigt sur l'écran. La route, elle se crée à partir du bouton plus, qui est donc ici. Vous vous souvenez que quand on clique dessus, on a une boîte qui s'ouvre et qui nous dit ici, créer une route. Et bien c'est ce qu'on va faire. On clique dessus. Là, il vous ouvre une boîte de dialogue vous demandant de nommer la route. Donc, il vous propose d'office route 1. On va la modifier, on va l'appeler route tuto. Puis je vais mettre 1-01. Tous les caractères doivent être absolument attachés. Et on fait OK. Là, il vous demande si vous voulez commencer à ma position GPS. Commencer la route à ma position GPS actuelle. Vous avez le choix entre oui et non. Là, je vais dire non, puisque je me trouve actuellement à Rennes. Donc, je ne vais pas faire commencer ma route à partir de Rennes, puisque on est censé être en bateau. Et à Rennes, ça ne va pas le faire. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par dire non, puisqu'on va placer notre point de départ à la main. Donc, non. À partir de là, il dit, faites un appui long. Faites un appui long sur l'écran pour placer le point de départ. On va aller faire une route toute simple. On va aller de la sortie du Krusty à Watt. Donc je vais me mettre à la sortie du port du Krusty, par exemple ici, et je clique. Je clique long, hein, c'est pas un clic, c'est un appui avec le doigt. Il faut vraiment laisser le doigt sur l'écran. Il me propose d'annuler ou d'ajouter un waypoint à la route. On va ajouter le waypoint. Là, il nous a placé une épingle. Point de départ. On va ensuite aller à un autre endroit. On va aller de préférence sur sa ligne d'arrivée. On se met ici et on fait un clic long. On lâche. Ajouter un waypoint à la route. On ajoute un waypoint à la route. Et on peut considérer qu'on a fini. Petit problème ici, quand on va regarder de plus près, on passe sur la Terre. Donc pour l'instant, on va chercher à éviter la Terre. Il va falloir donc qu'on positionne un autre waypoint. Donc on doit insérer un point supplémentaire sur la route pour contourner cette pointe. Donc on va ajouter un autre point. On va mettre un point ici. On va mettre un point là. Hein? Donc un appui long. Ajouter un waypoint à la route. Là par contre, il nous demande si on veut insérer. On clique pour insérer un waypoint, sinon le waypoint sera ajouté à la fin de la route. Donc si vous faites ajouter, ce sera plus un waypoint intermédiaire, ça va être le point d'arrivée. Donc là, c'est bien, on va faire insérer. Et hop, il nous a mis un waypoint sur notre route entre le point numéro 0. Alors il faut savoir que le premier, il s'appelle, c'est le waypoint 0. Le waypoint 0, il nous en a mis un ici et un là. Là, il n'est pas trop tard, on peut encore ajouter des waypoints. Hein, par exemple, on se dit, non, finalement, dans la baie, ici, je ne vais pas aller là, je vais plutôt aller me mettre là. Donc, pareil, on clique long, on fait ajouter un waypoint à la route, et il nous ajoute, cette fois-ci, un waypoint à la route. Alors, pourquoi il nous a fait ça? Parce que on s'est mis après le point d'arrivée. Regardez bien, si on veut ajouter un waypoint, imaginons que je veuille passer au ras de la cardinale ici, la cardinale de Méaban. Je fais ça, un appui long. Il me dit ajouter un waypoint à la route. Et bien là, il me propose, parce qu'il a détecté qu'on était ailleurs, qu'on était quelque part entre le point de départ et le point d'arrivée. Là, il me demande si je veux ajouter le point, auquel cas ce serait notre point d'arrivée, ou l'insérer. Voilà la petite nuance. Donc là, maintenant, on peut insérer. Et voilà, là, j'oblige mon trajet à passer par ici, avant d'aller là.
puis d'aller ici, et enfin arriver là. Voilà comment se crée une route. On va maintenant la terminer, puisque l'on considère que notre route est terminée. Voilà, la route est faite. Maintenant, on peut travailler ces routes. Modifier une route, ça va se faire comment? Il va falloir éditer votre route. Et pour l'éditer, on n'a pas ici, sur le menu plus, on n'a pas à modifier une route. Vous voyez, on a créé une route, c'est tout ce qu'on a. On ne veut pas en créer une autre, on veut la modifier. Souvenez-vous, dans la présentation de l'interface, on parlait d'un appui long quelque part sur l'écran pour ouvrir un menu contextuel. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Et là, il nous ouvre une nouvelle boîte de dialogue où on va avoir différents menus. On a tout ça. On a donc gérer les routes, charger un routage, on verra ça plus tard, gérer les marques, on peut connaître la marée, on a un menu concernant les zones interdites, les zones lentes, sélectionner une zone de grid, on verra ça ça sera lié au routage, réinitialiser les cartes météo, réinitialiser l'image satellite, réinitialiser tous les calques et annuler. Annuler, c'est pour fermer cette fenêtre-là. Donc, on a vu, appui long, une boîte de dialogue s'ouvre et on a ici gérer les routes. Et bien, c'est ça qui nous intéresse. On va gérer les routes. Dans gérer les routes, on a le mode édition de route, la réinitialisation de la route, ou annuler évidemment pour quitter cette fenêtre. Réinitialiser la route, ça veut dire on l'annule. Donc là, on va passer en mode édition de route. Clac. Et là, vous voyez, on retrouve ici en bas les menus terminés et modifiés qu'on avait tout à l'heure. On verra le menu modifié dans quelques instants. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On veut déplacer nos waypoints. Donc maintenant qu'on est en mode édition de route, on peut bouger ces waypoints. Il suffit de les cliquer et de les déplacer. Donc ça va être ma ligne d'arrivée. On va la mettre là. Et vous voyez, il retrace la route. Ce waypoint là, du coup, il a pu être là parce qu'on ne va pas passer à travers la Terre. On va le mettre par exemple ici. Par là. Il faut visualiser dans sa tête la trajectoire qu'on va faire. Et puisqu'on ne passe pas à travers la Terre, ce waypoint là, on le prend et on le modifie, on l'amène là dans le passage du Béniguet. Et voilà une nouvelle route qui est tracée. Une nouvelle modification de la route. Alors je dis bien de modification parce qu'elle porte toujours le même nom. Elle s'appelle toujours route tuto 01. Voilà, donc dans le mode édition de route, on peut positionner ces waypoints comme on veut. C'est important parce que dans des zones, quand on commence à zoomer, on se dit « Ah bah tiens, je pourrais peut-être passer plus ici. Voilà. Celle-là, on pourrait peut-être la mettre plus par là. Voilà. Ici, je vais mettre plus là. Voilà. Et puis, je vais finalement ajouter un waypoint. Parce que là, ma route, j'ai envie de faire une courbe et puis d'aller ici. Donc là, on va faire un appui long. Et on peut à nouveau ajouter un waypoint à la route. Et là, il nous demande si on veut l'ajouter ou l'insérer. Donc cette fois-ci, on va l'ajouter puisqu'on est toujours suite à notre point d'arrivée. Ajouter. Et il nous positionne un nouveau waypoint alors que notre première route avait déjà initialement été créée. Terminé. C'est ce qu'on va faire. Voilà, la route est finie. Et on va voir maintenant le menu modifier la route. Donc pour ça, on refait un appui long sur l'écran. On repasse en gérer les routes, mode édition de route. Et là, on va faire modifier pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Modifier vous fait apparaître le tableau des waypoints. Il vous rappelle ici le nom de la route, route tuto 01, que l'on peut par exemple changer ici. Puisqu'on a le curseur, on peut très bien lui changer. On a une information concernant sur la longueur de notre route. Ce parcours fait 10,4 000. Et on a ici la liste des waypoints. Et vous voyez, la numérotation, elle est assez particulière, puisqu'on a le point 0 qui est le point de départ. Le point 6, qui est le point d'arrivée, c'était notre dernier waypoint qu'on a posé dans la modification. Et si vous vous souvenez, on a inséré des waypoints. C'est pour ça que la numérotation ne se suit pas. On n'a pas le 0
puis le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. On a le 0, 5, 3, 1, 3. Alors pourquoi 3? Je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'on ait supprimé des waypoints. Voilà, la numérotation est un peu bizarre. Cette numérotation-là, vous pouvez la changer. Et il vaut mieux la changer d'ailleurs. Il vaut mieux la changer parce que quand on sera en mode navigation, dans le volet de navigation, vous vous souvenez, sur l'interface, dans la partie qui se trouve par là de l'écran, on a les informations concernant la route et c'est là qu'on va voir le nom du waypoint, du prochain waypoint sur lequel on va. Donc vous aurez juste un WP-5 par exemple ou WP-3, ça ne veut pas dire grand chose. Donc on peut les nommer. Alors les renommer, on peut ici, on fait un simple clic sur le nom. Ici on a waypoint 0, bah, du coup on va l'appeler départ. On a d'autres informations. Il nous dit passer par ou contourner bâbord et tribord. Il nous propose de le laisser à tribord ou de le laisser à bâbord. Là, on s'en fiche, c'est le point de départ. Donc, on va laisser à passer par. On passe par le waypoint. Donc, suivant le choix que vous aurez fait ici, cette icône-là va changer. Donc, la punaise, c'est le départ. Là, vous avez les coordonnées de votre waypoint que vous pourriez affiner à la main si vous avez des données. On le verra dans un autre tuto pour quelles raisons on en a besoin. Je vous montrerai ça plus tard. Bah écoutez, là c'est bon. Donc on va faire sauver. Donc en sauvant, on va changer le nom et les modifications. Et voilà, le nom, il s'appelle plus waypoint 0, il s'appelle waypoint départ. Il s'appelle départ. Le 5, par exemple, de mémoire, c'est le deuxième waypoint sur notre route. Je vais l'appeler Méaban, parce que je me souviens que c'était Méaban. Méaban, on sauve. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est. On va l'appeler, donc le 0, le 1, on va l'appeler 2. On va l'appeler waypoint 2. Voilà, sauver. Et celui-là, le 6, devient l'arrivée. Il ne veut pas les lettres accentuées. Hein. C'est quand j'essaie de faire un « et », il me met un 2 à la place. Donc, arrivé. Et E. Voilà. Donc là, on a notre point de départ. Le premier waypoint. Le deuxième, c'est Méaban. Le troisième, c'est le numéro 2. Le numéro 3, le numéro 4 et la ligne d'arrivée. Donc on est bien d'accord. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, maintenant, on a d'autres possibilités. On a ici inverser la route. C'est si on veut faire la route dans l'autre sens. Donc il va nous renommer la route et il va nous la proposer de la faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va démarrer depuis l'arrivée et on va arriver au départ. C'est pas ce qu'on veut pour l'instant. On a ici charger, supprimer, annuler. Bon, annuler, évidemment, si je clique dessus, ça va annuler toutes les modifications qu'on a fait, donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire charger. Visuellement, ça change rien. Si on zoome, on a toujours nos punaises. Là, je me souviens bien qu'on a le point 0, c'est le départ, le point 2, l'arrivée, Méaban, pardon, et puis la ligne d'arrivée ici. Voilà comment on fait une route sur Cellgrib. Voilà, on a quitté Cellgrib. On va recharger, on va relancer Cellgrib. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est retrouver nos routes. Vous voyez, n'apparaissent plus là sur une nouvelle session. Alors, le temps s'est écoulé, voilà. Donc il faut charger une route. Donc charger une route, ça va se trouver dans un appui long, gérer les routes. Et ici on a un menu charger une route. En chargeant une route, il nous charge la dernière route qu'on avait dessinée. C'est pas une liste, il nous charge la dernière qu'on a créée. Maintenant, si c'est pas celle-là que l'on veut charger, mais une autre, on a ici, en haut, à gauche, ouvrir une route et un petit peu plus loin, une petite flèche là. On va cliquer dessus. Et là, il nous ouvre une liste de toutes les routes qu'on a pu créer sur notre appareil. Donc, par exemple, on va reprendre la route tuto 01. Puisque aujourd'hui, on va pas aux Canaries, on va faire la route qu'on a fait en premier. Donc, elle s'affiche ici à l'écran. C'est exactement ce qu'on avait sauvegardé. Et on va la charger. On la charge et la revoilà.
Revenons sur le menu contextuel d'édition des routes. Donc, un appui long sur l'écran, gérer les routes, mode édition de route. Revenons sur le menu modifier. Il faut regarder ce qui se passe à droite maintenant. Ici, on a un tableau à droite de l'écran où on a les coordonnées du waypoint et on a ici des informations. Alors, DTW, c'est la distance to waypoint, c'est la distance au waypoint. C'est la distance qu'il y a à parcourir entre le waypoint départ et le prochain waypoint. Distance to waypoint, c'est 1,8 000 qu'il faut faire pour aller du point de départ à Méaban. Puis 6,7 000 nautiques pour aller de Méaban au waypoint numéro 2. Puis 0,9 000 pour aller au waypoint numéro 3. Puis 0,5 pour aller au 4. Puis 0,4 000 pour arriver à l'arrivée. Et effectivement, à l'arrivée, il n'y a pas de valeur puisqu'on est arrivé. Ici, on a les caps qui vont d'un waypoint à l'autre. Donc, pour aller du point de départ à Méaban, le cap sera le 209. De Méaban au waypoint numéro 2, ça sera le cap 203. Puis du waypoint 2 au waypoint 3, on sera toujours au 203. Puis du 3 au 4, on va être au 118. Puis du 4 à l'arrivée, on sera au 72. DFS. Oui, alors c'est les distances qui sont parcourues depuis le point de départ au prochain waypoint. Donc c'est pas la distance qu'il y a entre chaque, mais c'est par rapport au point de départ. Donc par rapport au point de départ qui est à 0,1000, Méaban est à 1,8, le waypoint 2 à 8,5, le waypoint 3 est à 9,4, le waypoint 4 est à 9,9 000 du point de départ et l'arrivée à 10 000. Puis inversement, dans la colonne DTE, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il nous dit dans l'autre sens, nous sommes, le waypoint, point de départ est à 10,4 000 de l'arrivée, que le waypoint Méaban est à 8,6 000 de l'arrivée, le 2 à 1,9 000 de l'arrivée, le 3 à 1 000 de l'arrivée et le 4 à 0,4 000 de l'arrivée. Et l'arrivée, forcément, est à 0 puisqu'on est arrivé. Voilà, vous avez quand même déjà pas mal d'informations sur ce tableau-là. Eh bien, je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir sur la création et la modification de routes dans Cellgrib.